courage, l'amour, la résilience et même parfois l'abnégation font partie de ces maîtres mots-là qui vous permettent ou nous permettent à tous, à un moment donné, de pouvoir tout simplement poursuivre la course de la vie. Oui, la vie est une course et lorsque nous nous y engageons, c'est que nous nous y sommes engagés jusqu'à la fin. Et c'est vraiment beaucoup de courage qu'on vous souhaite ce matin, chers amis téléspectateurs, et de la joie, parce que sans la joie qui pourrait être ou n'est que le seul leitmotiv de cette équipe, nous ne serions pas là et on ne pense pas que vous apprécieriez avoir un petit peu de nectar dans vos tasses tous les matins. La famille est là encore comme d'habitude et la joie, on espère qu'à la fin de cette émission du jour, vous allez repartir avec. Comme toujours, un petit tour de table pour tâter et voir le pouls de chacune. On n'est vraiment que les poules de la basse-cour ce matin, pour le moment tout du moins. Et pour ce faire, nous avons donc, je n'ai pas encore trouvé, on va finir pas, on va rester sur Yéminouche pour le moment. Bonjour Yémi. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Oh, grâce. Et ce matin, super, la pêche. La banane, la fraise. Bonjour aux téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Mardi matin, on est sur Nectar. On boit de l'eau. Et bien sûr, on est là, on est content d'être là. On espère que vous êtes bien réveillés et que ce matin, ça va. Vous avez la pêche comme nous. Voilà, comme d'habitude, un thé, café, tout ce que vous voulez. Coco, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Et on y va. Tu bois jamais à pluie? Oh, j'adore ça. À Cassa? Il y a une dame qui vient sonner tous les soirs chez moi à cause de ça. Je dois me rincer la bouche avec avant de dîner, quoi. Yako, ça va aller. Bonjour Gaëlle. Alors, j'espère que vous allez bien et que les téléspectateurs aussi se portent bien. Toujours heureuse de vous retrouver chaque matin. On est là et c'est Nectar. Tu as fini? D'accord. Ça va? Ouais, ça va. Tu es... Ça va? Ouais, ça va. D'accord, c'est génial. Et bien, en tout cas, accompagné également, nous le sommes ce matin par Miss Gab. Bonjour. Hello. Ça va. Tu vas très bien. C'est bon? Oui, non, c'est les téléspectateurs que tu salues en fait. Ah oui, ils savent, on s'est salué beaucoup. C'est vrai? Oui, d'accord. Bah, comme vous pouvez le voir, donc, je vous le disais, l'équipe est déjà au taquet. Et avec, il faut que je te dise d'ailleurs, hein, hier, je vous en prie, à 1h30, c'est pas le direct. Hein. Pardon, à 1h30 là, c'est la rediffusion de l'émission du matin de 6h. Donc, je vous en prie, merci beaucoup pour toutes vos participations, mais à 1h30, ce n'est pas la matinale. C'est vrai, c'est l'adjectif de aube, c'est quoi? Même pas. L'aube, c'est à partir de 3h. Donc, c'est vraiment la nuit. C'est la nuit. C'est même 1h, là, on laisse les mauvais rêves et puis on commence par entrer maintenant dans les prophéties. Donc, je vous en supplie. Bref, c'est pour dire que tu as donc eu plusieurs appels sur ton thème d'hier. À 1h, à partir de 1h55 par là. Voilà. Mais sur toi, tu transfères tout. Et tu pries pour que son téléphone soit sur sonnerie. Toi, Ça sera pas sur sonnerie. Ok. La force de la prière. la force de la prière. Mais c'est vrai en plus. On peut déplacer des montagnes avec. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ta sonnerie, toi aussi? Non, mais. Merci pour l'astuce. Écoute, maintenant je sais quoi faire. Hein. Une chose est sûre et certaine. Donc, en tout cas, oui, elle reviendra là-dessus. Tu as eu plusieurs personnes. Il a fallu que je décroche. J'ai oublié, c'est vrai, comme tu l'as dit. Il aurait fallu que je mette ça sous silence. J'aurais été un peu. Donc, j'ai décroché. Et, tu as donc des personnes qui souhaiteraient venir ici, si tu le permets, pour dire en direct les causes de leur dispute. Voilà, incessantes à la maison. D'accord, on va étudier le dossier. Et à 1h55. C'était génial. Bref,
Comme vous l'avez vu hier, on a beaucoup appris grâce à vous, chers amis téléspectateurs, dans la rubrique Elle et lui avec Gaël. Et ben aujourd'hui encore, on dit jamais 203, mais nous on dira jamais 102. Pour le moment, on ne sait pas si demain ça fera le 3. On va y aller tout de suite dans Elle et lui. Le V de la victoire ou le 2 de Elle et lui. C'est une enquête qu'on doit faire. Oui. C'est V de la victoire ou c'est 2 de Elle et lui? Dans le V de la victoire. C'est le... Et elle et lui aussi. Enfin, Ils vont... ils ont la victoire dans le couple, quoi. Enfin, c'est ce que je voulais dire. D'accord, Voilà. oui, c'est vrai en plus. Hein, parce que ce qui est important pour Elle et lui, c'est d'arriver à emmener la victoire dans le couple. Effectivement. Très bien dit. Alors, dans Elle et lui ce matin, nous allons parler d'un thème. Je l'annonce tout de suite, le mal-être dans le couple. Le mal-être dans le couple, vous savez, tous nous avons envie d'une vie harmonieuse, tranquille, d'amour. Et voilà, on veut tous être heureux dans le couple, mais il y a des événements qui arrivent quand on se marie, il y a des enfants qui viennent, il y a des situations qui arrivent, les disputes, l'amour fou, les disputes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi ce moment où on ne se retrouve pas vraiment dans le couple. Parce que oui, après l'arrivée des enfants, après l'âge qui vient, après le nombre d'années de couple et peut-être des projets qu'on n'a pas pu réaliser ou encore des ambitions qu'on n'a pas vraiment pu atteindre. Donc je me dis que forcément, il y a ce moment-là où on ne se sent pas bien dans le couple personnellement. L'autre, le partenaire n'est pas forcément en cause. D'accord? Il peut arriver que ce soit le partenaire qui ait des comportements vis-à-vis de l'autre et qui ne lui permet pas d'être heureux dans son couple, alors on va essayer de les citer. Donc un partenaire qui est irrespectueux, qui ne fait pas ce que l'autre veut. Hier on a parlé des disputes qui reviennent, donc des disputes dans le couple. Le manque d'argent peut engendrer le fait que dans le couple, que le couple ne soit pas heureux, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Donc le mal-être peut se situer à ce niveau. Le mal-être peut se situer au niveau de la solitude. Donc quand on se sent seul dans son couple, malgré la personne à côté de soi, on peut se sentir mal. Quand on est incompris, donc quand on pose des actes, quand on veut faire des choses et que l'autre en face de nous, la personne qui est censée nous protéger, nous comprendre, nous soutenir, n'est pas vraiment compréhensible, ah oui, on peut se sentir mal dans le couple. Donc le mal-être dans le couple, on va en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est selon vous? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre couple? Êtes-vous heureux? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous avez un creux là au niveau de la gorge ou votre poitrine vraiment, vous ne vous sentez pas, vous n'arrivez pas en fait à respirer dans votre couple? Comment est-ce que vous vous sentez? On va en parler ce matin. Le mal-être dans le couple, alors la question que j'ai envie de poser, est-ce un mal-être temporaire ou est-ce quelque chose qui perdure? Je crois il y a de cela quelques jours, nous discutions ici sur ce plateau et je ne sais plus si c'est Miss Gab ou je ne sais pas, quelqu'un qui disait que pour la femme et surtout la femme africaine, le must de la réussite sociale, c'est forcément d'avoir l'alliance et d'être appelée madame tant et autres, c'est-à-dire, donc du coup parfois on fait fi de plusieurs choses juste parce qu'on veut, qu'on voit qu'on a une alliance, on est appelé madame tant et que selon les dictats de la société, cela nous permet d'être respectés quelque part, même si on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Et là, c'est plus un mal-être temporaire. On est rentré dans une relation et même dans un mariage, dans un couple, dans un foyer, en n'ayant pas toutes les cartes en main. Et ce mal-être-là est là et demeure pour de bon, si on peut le dire ainsi. Mais il y a le mal-être aussi qui revient peut-être sur le thème d'hier où il y a des disputes et ça nous met mal à l'aise. Donc la question, est-ce que c'est un mal-être vraiment installé ou on parle du mal-être passager?
Non, le mal-être passager, moi je me dis que tout le monde passera par ça. Hein. Si on prend les disputes qui arrivent une fois en passant, on se sent mal. Quand on est triste, forcément on se dit qu'on a mal. On a ce mal-être-là. Maintenant, il y a ce mal-être vraiment qui reste longtemps, qui dure dans le temps. Quand on se rend compte que quand on s'est mis en couple, on n'a plus son travail. Quand on s'est mis en couple, on n'est pas épanoui. C'est un mal-être vraiment qui perdure et qui ne fait pas du bien à la personne qui le vit. Donc, ici, on va plus s'attarder sur le mal-être qui perdure en fait. Quand vous vous êtes mis en couple, la manière dont vous vous sentez, ce que vous regrettez, enfin les regrets justement, les regrets et enfin tout ce qui n'est pas en votre faveur dans le couple. Donc on va beaucoup plus parler de ça aujourd'hui. D'accord, alors tout de suite il y a une question qui vient qui dit bonjour à vos équipes. Est-ce que c'est le mal-être ou le malaise? Le mal-être. C'est vrai, tu as quoi? Tu as la banane. Je souris au message. Non, mais je me suis dit, je vois un peu là où la personne s'en va, donc c'est ça qui m'a fait sourire en fait. Mais je pense que c'est vraiment le mal-être. Le mal-être. D'accord. Bah, justement, comme tu as la parole, Pourquoi? parce que tant que tu ne vas pas ramener le portée, ça te brave toujours sur ta pomme et pas sur ta banane. Alors, le mal-être dans le couple. Tout à l'heure, tu as posé une question dans laquelle tu disais, est-ce que on prend le cas de la femme africaine qui veut forcément être chapeautée par quelqu'un, par un homme, et pour ça, moi j'ai toujours eu cette impression, peut-être dites-nous, hein, les téléspectateurs, peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours eu cette impression que la femme africaine a toujours vécu dans un mal-être, en fait, en quelque sorte. On n'a pas vraiment eu le choix, on n'a pas vraiment eu le choix d'avoir le pouvoir, de pouvoir dire ce qu'on voudrait et ce qu'on ressent. Et du coup, surtout dans le couple, en fait, vous êtes obligé d'accepter plein de choses pour pouvoir, enfin, vous-même vous dire que vous êtes en couple. Et je suis sûre que c'est des choses que les gens vivent à l'intérieur et qui ne leur font pas du bien, mais ils évoluent quand même avec. Quand je prends le cas d'une femme qui sait, par exemple, qu'elle est trompée, c'est-à-dire qu'elle sait que son monsieur a plusieurs petits bureaux, on va appeler ça comme ça, hein, pour être sympa, plusieurs petits bureaux dehors, et que c'est lui qui, quand il sort à 17h ou 18h du boulot, il doit faire peut-être 5 petits bureaux encore avant de rentrer à la maison, et que cette femme est au courant de cette situation-là, mais qu'elle est obligée de faire un forcing sur elle. Imaginez un peu l'état de cette personne-là. Forcément, elle vit dans un mal-être évident, dans une situation qui est certes très compliquée pour elle, mais elle est obligée de prendre sur elle. Elle est obligée de se dire, ok, bon, ce n'est qu'un homme. Enfin, on se donne plein de justificatifs. Et forcément, être dans ce mal-être-là, ça ne fait pas du bien au couple. C'est pourquoi vous voyez parfois certains couples, ils sont assis, mais ils ne se parlent pas. C'est comme s'ils n'avaient presque plus rien à se dire. Ils sont là, ils ne se parlent pas. Le monsieur rentre peut-être, il est devant la télé comme ça, la dame. Si encore les enfants sont tout petits, peut-être qu'elle s'en occupe, mais sinon s'ils ont grandi, et elle est là aussi, ou elle est accrochée à son téléphone, chacun dans le coin. Moi je pense que déjà ça, c'est pas la vraie notion du couple. Normalement vous devez être heureux du jour J du mariage jusqu'à la fin. C'est ce qui devrait être. Du coup, quand il y a plusieurs situations de mal-être, elle a donné un exemple aussi très important tout à l'heure, un homme qui épouse une femme ou une femme qui épouse un homme et qui perd son boulot et qui est quand même obligé de continuer cette relation et qui subit tous les matins. Imaginez votre homme qui vous dit « Ah, mais c'est moi qui paye toutes les factures maintenant, donc tu regardes la télé seulement 2 heures par jour pour que les factures ne soient pas trop élevées. Ah, mais écoute, Jean, il est sur votre dos. Écoute, pourquoi tu n'as pas éteint la lumière dans la douche? Pourquoi tu branches le frigo H24 alors que tu es à la maison? Tu peux aller au marché plusieurs fois dans la journée pour amener les vivres. Donc, imaginez un peu le mal-être que cette femme-là peut ressentir. Et franchement, moi, je pense que ça doit être dévastateur de vivre une situation, en fait, qui, au fond, ne vous plaît pas, mais que vous êtes obligé de supporter. Donc, je pense que quand on parle de notion de mal-être, c'est beaucoup plus ces choses-là que moi, je vois dans ma tête. C'est le fait de vivre cette situation que vous n'avez pas choisie, qui vous est tombée dessus, mais que vous êtes obligé de supporter.
soit pour plaire au monde ou encore soit pour vous convaincre que vous êtes obligé de supporter cette situation. Le mal-être dans le couple, nous en discutons ce matin dans la rubrique à elle et lui avec Gaël. Et comme toujours, vos apports sont attendus. Vous avez le numéro à l'écran. Tu as ce message qui dit bonjour à vous. Le mal-être vient la plupart du temps du manque de communication. Merci à vous et c'est depuis le Burkina Faso. Et tu as bonjour à vous, merci beaucoup pour ce thème. J'aimerais bien que tous les couples africains puissent suivre ce débat. Merci infiniment à vous et bien sûr les appels vocaux. Ça crée un mal-être sur le plateau. Non, rien. Non, j'ai aimé le rire, quoi. Elle m'a fait un rire très bourgeois ce matin. J'ai aimé ça. Oui, non, c'est... Je sais que ton esprit n'est pas ici. Sinon, si son esprit était ici, déjà, en voyant mon regard, elle savait que je lui donnais la parole. Mais comme elle a un mal-être, elle est très loin. C'est vrai, ça nous fait tous mal, malheureusement, il est parti. C'est bien. Alors, avec le thème de... J'ai eu un mal-être. C'est une surprise. C'est... J'allais dire Wallah. C'est rien que j'ai vu, j'allais dire, oh, on a un prêtre... Avant de voir ça de près, oui, Miss Gab. Tiens. Vas-y, d'abord. D'accord. Alors, je disais que avec le thème de Gaël ce matin, il faut reconnaître qu'on est en train de toucher réellement certaines particularités dans la vie de couple de tous les jours. Et je sais que beaucoup seront d'accord avec moi parce que c'est un fait que vivent tant les hommes que tant les femmes dans les couples. Alors, quand moi j'entends mal-être, comment je peux définir ça? C'est un ensemble de sentiments, de gêne, premièrement, ensuite d'angoisse, d'isolement, d'état de bafouement de dignité, de colère, de soumission forcée, plein de choses négatives ensemble combinées dans une même personne. Et forcément, ça engendre cet état de fait dont nous sommes en train de parler ce matin. Alors, il y a également parfois des événements, donc en attendant, l'événement qui nous surprend, c'est lui. On va lui donner la parole. Voilà, donc comme elle le disait, plusieurs sentiments mélangés qui créent le mal-être dans le couple. Et on va en parler ce matin dans Elle et lui avec Gaël et aussi avec vos messages et vos contributions qui pleuvent déjà. Pour l'heure, lui, il ne crée pas le mal-être, au contraire. Il crée la surprise et la joie d'être admiré, même si on est là pour suivre les informations grâce à lui. Lucassi. Qu'est-ce que vous savez? Bienvenue dans ce bulletin d'information de la matinale Nectar. Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours d'actualité les résultats provisoires de la présidentielle du 22 février dernier au Togo. Des résultats qui ont consacré la réélection de Faure Gnassingbé pour un nouveau mandat de 5 ans. Nous vous proposons le résumé de la cérémonie de proclamation de ces résultats avec Augustin Kossi.
Les urnes ont tranché en sa faveur. Le candidat fort Essosim Nanyasingbe du Parti uni, Union pour la République, est proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 22 février, soit 12,36% des suffrages exprimés. Résultat provisoire donné par la CENI 24 heures après le scrutin. Le nombre d'inscrits se fixe à 3 614 056 électeurs. Le nombre de CRV est de 4 445. Le nombre de BV était de 9 389. Le nombre total de votants, 2 769 286. Le taux de participation est de 76,63%. Le nombre de bulletins nuls est de 85 060. Le nombre de bulletins contestés, 4 669. Et le suffrage exprimé est de 2 679 557. Les candidats s'alignent comme suit. Numéro 1, Nyasingbe Essosim Fort, avec comme suffrage obtenu 1 938 889, ce qui représente 72,36%. Au second rang, nous trouvons M. Kodjo Messan Agbeyome Gabriel, avec comme suffrage obtenu 492 336 voix. Et en termes de pourcentage, cela s'élève à 18,37%. M. Fabre Jean-Pierre obtient 116 685 voix pour 4,35%. M. Gogué Kabouré obtient 63 690 voix, correspondant à un pourcentage de 2,38%. M. Wolo Kome obtient comme suffrage 30 577 avec un pourcentage de 1,14%. M. Kouessan Georges William Asyongon reçoit aussi de son côté 20 598 voix pour 0,77%. Et enfin, M. Tchassona Traoré Mohamed obtient 16 782 voix pour 0,63%. Le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Nyasingbe Essosim Fort, est proclamé provisoirement élu président de la République togolaise. C'est la compilation issue des résultats des 46 CELI et 6 CEI avec un taux de participation de 76,63%. Ces résultats reflètent, à en croire le président de la CENI, la maturité politique et démocratique du peuple togolais. Une victoire qui donne provisoirement un nouveau quinquennat au président fort Essosim Nanyasingbe. Pour le parti Union pour la République, c'est le fruit du travail bien fait, des projets et programmes mis en place en faveur des jeunes et des femmes de toutes les couches sociales. Des mécanismes pour justement renforcer l'inclusion socio-économique. Pour le bon déroulement du processus électoral, dans la quiétude, dans la tranquillité, dans le calme, mais surtout un grand merci à nos concitoyens qui ont renouvelé leur confiance, leur soutien à son Excellence M. Faure Essosim Nanyasingbe, qui ont reconnu en lui les qualités d'homme d'État, qui ont su apprécier les réalisations, les résultats qui ont été obtenus et en même temps la pertinence du projet de société et des engagements qu'il a défendus tout au long de la campagne. C'est un score inédit. L'on constate aujourd'hui que Faure Essosim Nanyasingbe a opéré une grande percée dans des localités autrefois difficiles et que dans le reste
des autres localités de notre pays, c'est un véritable plébiscite. Naturellement, il va prendre cela comme avec beaucoup d'humilité, mais également avec le sens des responsabilités, en étant conscient, comme il avait dit pendant sa campagne, que nous avons besoin d'une gouvernance concertée, parce qu'il s'agit également d'accélérer et d'intensifier le développement économique et social et d'offrir une prospérité et un bien-être commun et partagé à l'ensemble de nos concitoyens. C'est un signal fort que le peuple vient d'adresser. Donc, il a dit beaucoup de choses dans sa campagne. Il faut qu'il le concrétise. Les Togolais lui font confiance. Quand vous regardez des régions ou des préfectures telles que Tchaoudjo, où il est sorti premier. Il n'y aura certainement pas de second tour pour la présidentielle de février 2020 au Togo. Les résultats provisoires vont être transmis à la Cour constitutionnelle qui confirmera la victoire du candidat du Parti uni après avoir vidé les éventuels contentieux. Qui n'a pas pris part à cette élection a déployé des observateurs pour suivre le déroulement du dit scrutin. Les 26 observateurs n'ont relevé aucune anomalie qui pourrait entacher la véracité de cette élection. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse hier à Lomé. Nous retrouvons toujours Augustin Ekossi. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 22 février annoncé par la CENI ne portent l'ombre d'aucune contestation. C'est le constat du parti Nouvel Engagement Togolais Net à cette rencontre avec la presse. Pour l'observation du scrutin, le parti a déployé des délégués dans 26 lits sur les 46 à travers le pays. Et donc, créditer le candidat du parti uni, For Esozimna Nyasingbe, de 72,36% à l'issue des opérations, ce n'est que la vérité des urnes. Dans l'ensemble des CELI, nous sommes présents dans 26 CELI, soit 5895 bureaux de vote, ce qui représente environ 62% des bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Et nous pensons qu'après ces résultats, il était important que nous apportons le témoignage de ce que nous avons vu. Le premier, c'est que sur l'ensemble du pays, le scrutin s'est passé de façon tranquille et apaisée. Le deuxième élément, c'est que les résultats présentés par la CENI, en ce qui concerne les 26 CELI dans lesquels nous sommes, sont conformes à ce que nous-mêmes on a sur le terrain. Le troisième élément de cette conférence, c'est que nous encourageons tous les candidats à user des voies de recours légales. Il faut utiliser tout ce que le code électoral nous permet, tout ce que notre pension nous permet, qui vont permettre en réalité d'avoir ce qu'on appelle la vérité des urnes. J'ai l'impression que les populations togolaises nous envoient un message, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire les choses comme on le fait maintenant. Il faut changer. Le NET est un parti parlementaire qui dispose d'un représentant à la CENI. En attendant la validation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, il appelle à la préservation du vivre ensemble et à la consolidation de la concorde nationale. En faveur de For Esozimna Nyasingbe, réélu avec 72,36%, selon les résultats encore provisoires de la CENI pour un nouveau mandat de 5 ans. Comment a-t-il battu campagne? Réponse dans ce sujet. 72,36%. C'est le score réalisé par le candidat For Esozimna Nyasingbe au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo. Un résultat provisoire proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une victoire qui n'est pas le fruit d'un hasard. Le 6 février dernier s'ouvrait la campagne de cette élection présidentielle pour 2 semaines. Une période d'effervescence au cours de laquelle les prétendants au fauteuil présidentiel ont conversé avec les populations du pays sur leurs ambitions et projets de société. Le candidat du parti UNIR, Union pour la République, s'est investi dans cette opération de charme. Il a sillonné les villes, villages et hameaux les plus reculés pour conquérir les indécis et rassurer son électorat en leur exposant son projet de société. C'est à Niamtougou que l'homme a démarré son opération de charme. Mandouri, Saint-Cancé, Gapan, Sotoubois, Agné, Badou, Elavagno, Ougnon, Tung, Noche, Parimé, Atapamé, Bassar. Il est passé dans toutes les localités pour exposer ses engagements.
les zones dites chaudes et réfractaires à unir, notamment Sokodé et Bafilo, ont surpris plus d'un. L'accueil que les populations ont réservé à Fort Eswazimana Nyazingbe a laissé ébahir les observateurs. Très grande mobilisation de ces populations pour prouver à la face du monde qu'elles n'ont jamais tourné le dos au président de la République et ses idéaux. La paix, la concorde nationale, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre. Des valeurs que Fort Eswazimana Nyazingbe a partagées et recommandées aux populations partout où il est passé. Outre ces valeurs, il a annoncé et pris des mesures fortes pour réduire la vulnérabilité des populations. Dans le domaine agricole, le président s'est engagé à accélérer et à étendre le MIFA à de nouvelles filières porteuses avec la création de 400 zones d'aménagement agricole ZAP comportant des retenues d'eau. 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoutera l'installation de 1000 entreprises de mécanisation agricole pour la modernisation de la production agricole. Tous les domaines sont pris en compte. 1000 milliards seront consacrés au développement des infrastructures routières. Et l'une des bonnes nouvelles est la construction très prochaine de l'autoroute de l'unité nommée Saint-Cassé, sans oublier la modernisation de la voie à Vepozo à Néran, incluant la protection des côtes togolaises. Fort Eswazimana Nyazingbe a annoncé aussi le relèvement du FNFI à 10 millions de francs CFA, l'extension de la fourniture de repas communautaires en milieu scolaire, avec la multiplication par 3 du nombre d'écoles ainsi que le triplement du nombre d'apprenants bénéficiaires qui sera porté à 300 000. Pour 120 000 lampadaires solaires à installer dans les zones rurales, Fort Eswazimana Nyazingbe s'engage. Dans le même temps, il proclame la gratuité des soins aux femmes enceintes, de la césarienne et de l'assurance maladie universelle à toute la population togolaise. Des infrastructures de santé dédiées à la mère et à l'enfant seront construites et les centres hospitaliers régionaux rénovés et équipés. L'éducation et la scolarisation de la fille seront davantage promues. Dans cette même logique, les frais d'inscription aux différents examens sont supprimés. Toutes ces mesures sont couronnées par la mise en place prochaine d'un organe de répression de la corruption pour une gouvernance qui renforce l'état de droit. Outre les réalisations déjà acquises, ces nouvelles mesures ont milité en faveur du président élu. Sa victoire à cette élection, c'est aussi grâce à son charisme, à sa politique de paix, de sécurité et de cohésion. Des actions de développement, il en est porteur. C'est naturellement donc que les Togolais lui ont accordé leur confiance pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans un tweet, le président Fort Eswazimana Nyazingbe a remercié la jeunesse togolaise qui s'est mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie. De la matinale Nectar, merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez toujours fidèles à la matinale.
Levé de la victoire dans le couple et surtout pour elle et lui, donc Gaël, met tout en œuvre pour qu'on parle de ce qui gêne. Ce matin, nous parlons du mal-être dans le couple et bien sûr, comme toujours, vos messages sont arrivés pendant l'interruption avec les informations. Et nous avons ce message pour toi depuis le Mali qui dit bonjour à vous. La seule chose qui met en destruction, je crois que c'est ce que vous avez voulu dire, qui met en destruction le couple et crée le mal-être, c'est la trahison. Ma femme m'a trompé, j'ai pardonné, mais c'est difficile. Je suis à chaque fois mal à l'aise, impossible de lui faire l'amour comme avant. Ça se comprend. Si c'est vraiment malade, si on le définit comme cette tristesse profonde-là, c'est ce désespoir, ce mal, donc c'est triste, mais bon, je pense qu'il va devoir essayer d'aller au-delà. Enfin, c'est pas facile, hein. Moi, je me mets un peu à sa place et je sais que c'est pas facile, mais s'il a pu pardonner, je pense que petit à petit, il va pouvoir oublier ça. Ça nous ramène justement à l'intervention de Miss Gab qui parlait en décrivant le mal-être de plusieurs sentiments. Je crois que notre ami qui nous suit doit ressentir ne serait-ce qu'au moins un ou deux des sentiments que tu as cités tout à l'heure. Et je poursuis avec les événements et je disais qu'il y a plusieurs événements qui entrent en jeu également. À part la trahison, il y a également l'absence ou la perte du désir sexuel. Ça, c'est de 1. Il y a également l'absence de confiance, une baisse d'estime de soi, la venue d'un enfant, en même temps la perte d'un enfant dans le couple et plein de choses. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. J'ai l'impression que ça va. C'est que tu essaies de te mettre dans ma peau, quoi. Oui, j'essaie. Parce que quand j'ai parlé de la perte du désir sexuel, où tu as fait comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? C'est bien ça? Absolument rien. C'est tout à fait... j'ai l'impression que je ne sais pas si Miss Gab Family te suit ou si à force de t'aimer tellement, ils finissent par penser comme toi. Parce que les messages qui viennent, c'est exactement ce que tu dis. Donc je regardais, c'est pas ces gens. D'accord. Alors, machine vraiment. Alors, en ce qui concerne ces événements, vous allez voir en ce qui concerne la perte du désir sexuel. Par exemple, ça arrive à un moment donné que tu n'as pas envie qu'on te touche, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, tu as juste envie de souffler. Mais l'autre, le fait de se faire refouler, il ne comprend pas ça. Et arrivé à un moment donné, il se recroqueville sur lui-même. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on est en train de partir à la dérive? Est-ce que je suis en train de perdre l'autre? Et on n'a pas du tout la force ou le courage d'aller vers l'autre, de peur de se confronter à une situation angoissante ou de peur de vraiment valider ce qu'on pense. Et on reste là. Alors, ça crée vraiment ce sentiment-là où tout le monde est là, on se dit... C'est vraiment un mal-être. Ensuite, quand je parle de la venue d'un enfant, c'est un événement heureux, mais parfois, ça crée une situation de mal-être dans le couple. Imaginez la maman qui est tellement gaga de son enfant, elle porte toute son attention sur l'enfant, alors qu'avant, c'était sur le monsieur. Alors, arrivé à un moment, le monsieur se retrouve délaissé, il est dans son coin, il n'arrive pas à attirer l'attention de la femme et... il y a ce mal-être qui se crée. Et la femme, de son côté également, ne comprend pas pourquoi le monsieur ne peut pas accepter que c'est l'enfant maintenant. Il y a ça. Alors, l'événement malheureux, c'est la perte d'un être cher. Tout le monde a sa manière de réagir face à cette peine-là. Et parfois, on n'arrive pas à se soutenir dans ces moments difficiles. Tout le monde ressasse sa peine de son côté. Et quand la durée devient trop longue, le fait de se retrouver devient compliqué. Alors, il faut savoir que quand tout le monde arrive à exprimer ses divergences de ces manières, vraiment, le mal-être est vraiment concret. Vous voyez un peu, et c'est difficile de pouvoir s'en sortir. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux si on ne se pose pas pour faire un dialogue intérieur de soi-même avant d'aller à un dialogue d'ensemble. Bon, je m'arrête là pour l'instant.
Plusieurs situations citées pour parler donc du mal-être tout à l'heure par Miss Gab. Et on va revenir sur certains messages. On a bonjour Nectar. Ce mal-être provient parfois de la différence de niveau intellectuel trop importante entre les deux conjoints. Les femmes intellectuelles se soumettent difficilement à leur mari. Les problèmes financiers ou sexuels aussi pourraient l'expliquer. Et ce de la part de Monsieur Mola. Salut à vous les jolies fleurs. Selon moi, le mal-être dans le couple s'accorde au lit. Un couple qui est sexuellement épanoui se comprend mieux et arrive à mieux gérer les différences. Coucou à Gaël. Voilà. Et bonjour les jeunes dames. Le mal-être dans le couple arrive quand le mariage est basé sur la passion, l'envie ou l'intérêt. Prenez le temps, étudiez l'un l'autre, supportez et enfin mettez Dieu au centre et l'espoir et la foi vous accompagneront. Merci à vous de la part de Béni depuis Mango. Bonjour le plateau. Pour moi, le mal-être... Le mal-être, c'est la femme. Comment? Encore aujourd'hui. Je voudrais même ajouter un truc là. Décidez, un jour on va partir. Le jour où vous envoyez encore ce genre de message, là, on ramasse nos affaires et on s'en va. On laisse lui tout seul parce qu'il a le seul homme en fait. Oui, c'est vrai, non? Alors peut-être on aimerait que vous expliquiez plus pourquoi vous dites le. Est-ce que c'est votre exemple que vous prenez ou c'est un constat général que vous avez fait? La femme, c'est le problème. C'est le voilà, c'est ça. C'est elle. Quand elle est quelque part, il y a tous les problèmes du monde. Non, il faut qu'on commence à menacer l'exemple là. Ce genre de message, prochainement, on dit bon, Aïcha, c'est bon, Gabine, c'est bon, allez, on s'en va. On laisse le plateau. J'aimerais rebondir sur un exemple qui m'est très important parce que je viens de me rappeler en fait de la situation. Il y a ce couple où en fait le sentiment n'existe plus. Ils ne s'aiment plus vraiment. Mais la décision de divorce ou la décision de séparation est très difficile. D'abord, ils n'acceptent pas, donc ça la personne en face de l'autre n'accepte pas la situation, n'accepte pas quitter en fait ce confort-là ou encore a peur de faire mal au partenaire, à son partenaire. Donc, on peut vivre ce mal-être là, on sait pertinemment qu'il n'existe plus rien, que le sentiment n'y est plus, mais qu'il est difficile de partir. Vous imaginez un peu être avec quelqu'un que vous n'aimez plus, quelqu'un avec qui vous ne partagez plus cette passion-là, et au lieu de se séparer, parce que les autres vont discuter autour de vous, parce que les autres vous jugeront, vous décidez de rester quand même dans ce couple-là pour souffrir. Donc, il y a ce mal-être aussi, cet exemple-là aussi que j'ai voulu ajouter à tout ce qui a été dit. Monsieur Assis. Non, moi, je voulais rebondir par rapport au message précédent. C'est depuis hier que ça venait. Et j'ai voulu même intervenir, mais ça m'a un peu échappé. C'est trop facile pour nous de rejeter le tort tout le temps sur la femme. Quand c'est comme ça ne nous permet pas de nous découvrir d'abord et de voir ce que nous faisons de mal, d'analyser nos erreurs. C'est trop facile, c'est vrai. On le dit souvent, la femme c'est un mal nécessaire. Oui, il n'y a pas de souci, ça se comprend. Mais du moment où vous connaissez la nature de la femme, vous savez qu'elle est comme ça, vous en face, qu'est-ce que vous faites pour l'aider à ne plus être comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour l'aider à diminuer sa nature? Quand vous avez une femme, vous trouvez qu'elle parle beaucoup. Je l'ai dit hier, sachez être silencieux. Si elle parle beaucoup, répondez pas le silence. À un moment donné, elle va comprendre que, ok, mon mec, mon mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on bavarde beaucoup. Quand il y a une situation, il faut qu'on règle ça à deux. C'est à vous d'amener votre femme à aller posément, à discuter calmement avec vous. Parfois, ce n'est même pas la femme. C'est nous qui provoquons les femmes. Parfois, ce n'est pas forcément la femme. Elle est dans son coin. C'est nous qui provoquons la femme. Et quand nous analysons le comportement, ça nous permet de nous remettre en question, de corriger ce qui ne va pas chez nous et d'aider nos femmes, d'aider nos partenaires aussi à se corriger. C'est facile de regarder les erreurs d'autrui que de voir ses propres erreurs. Nous avons bonjour, moi c'est Irma. Je me suis disputée avec mon mari, je suis rentrée chez moi après accouchement. Je sais qu'après mon retour, rien ne sera plus jamais comme avant car il m'a beaucoup déçue.
D'accord, merci à vous. Et on a bonjour, oui. On quitte le plateau? On quitte. Est-ce que vous savez comment Alors, bonjour les filles. Moi, le mal-être, c'est ce que je suis. Dans un foyer où je fais 20 ans sans mariage et mon mari s'énerve quand je l'interpelle sur le sujet. Les filles, c'est dur. Voilà, c'est-à-dire... Elle veut l'alliance, quoi. Oui, elle veut vraiment que les choses se fassent et c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal, quelque part, donc. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller en concubinage avant le mariage. Vous voulez vous mettre avec un homme? Bah oui, pour éviter ce genre de situation. On va pas procéder comme ça parce que tout le monde n'a pas forcément... Peut-être que le monsieur, il voulait bien quand ils étaient jeunes, mais il n'avait peut-être pas les moyens de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est une question de moyens aussi. Et je pense que le mariage, enfin je sais pas, la bague au doigt ne doit pas empêcher deux personnes de vivre à fond ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Je pense que là n'est pas le problème. Mais maintenant, à un moment donné, si la personne en face, que ce soit l'homme ou la femme, commence à émettre le besoin de se mettre en couple officiellement, il faudrait vraiment que les deux puissent s'asseoir. Quelqu'un a dit en tout début, je crois le tout premier message, que le mal-être vient du fait de ne pas discuter, effectivement, parce que dès le moment où, quand vous ressentez votre mal-être, vous exprimez sur ça et que vous le faites ressentir à votre partenaire, déjà vous avez un sentiment de soulagement, mais également l'autre, je pense qu'il commence à prendre en compte petit à petit ce qui vous met mal à l'aise, ce qui fait que vous n'êtes pas bien. Et du coup, on ne va pas forcément se dire oui parce que elle n'a pas réclamé le mariage il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle a accepté le concubinage. Donc pour ça, il ne faut pas qu'elle réclame le mariage aujourd'hui. Elle réclame, moi je disais juste qu'il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, on se dit qu'on y va et après, on verra. Mais plusieurs femmes se plaignent aujourd'hui à cause de ça. On y va, on se met ensemble et après, on verra. Le mariage, moi je me dis que parfois, c'est aller juste devant le maire, signer un truc. Si c'est ça qui est le plus important. Parfois, il ne s'agit pas d'un grand événement, non. Mais il faut juste aller devant le maire ou à l'église, officialiser devant les autorités. C'est ce qu'elle réclame. Là est la question. Parce que il y a des femmes qui vont te dire, ben, écoute, je veux le mariage comme ma copine a eu il y a 3 mois. L'énorme mariage, les fleurs, le gros gâteau, la vraie cérémonie, ma robe avec la traîne de 6 mètres. Mais quand c'est comme ça, il faut laisser le temps également à l'autre de se préparer et de vous offrir ce que votre cœur désire. Donc, en fait, on ne sait pas 20 ans de vie. Oui, après 20 ans, on n'a plus besoin, je pense, de tout ça. Peut-être juste que le monsieur, il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui vous diront, moi, je ne crois pas au mariage. Et cela, on ne va pas leur en vouloir. Ça, c'est d'ailleurs... Il y en a parmi les hommes et les femmes également. Très bientôt sur le plateau, donc on ne va pas jeter en même temps tous les avis pour que vous patientez, patience. Baba. Je voulais mieux comprendre. Qu'est-ce qu'elle met dans mariage? Mariage à l'africaine ou mariage au sens littéral comme nous l'entendons? Parce que si c'est mariage au sens littéral comme nous l'entendons, ok, il n'y a pas de souci. Je partage la vie de Yemi. Pas de souci. Mais si c'est mariage au sens africain, il y a un souci. Parce que le mariage au sens africain, c'est le fait qu'on te dote. Et si la dot n'est pas encore donnée, il y a problème. Comme Gaël l'a dit tantôt, nous avons un problème aujourd'hui avec nous, les jeunes. Vous sortez, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, c'est fini. Un matin, vous constatez petit à petit, la fille est déjà chez vous. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes là pendant 3 ans, une grossesse tombe, un enfant vient. Jusque-là, vous ne dotez pas la femme et vous continuez là-dedans. Le jour où, ce qu'on ne souhaite même pas, le jour où il y aura malheur, je vous assure, vous allez regretter. Même s'il n'y a pas enfant, vous gardez la fille de quelqu'un. 6 mois de relation, 1 mois de relation, je ne sais pas, la fille vient rester avec vous. Le jour où par malheur, il y a problème, vous allez regretter le jour où vous avez accepté qu'elle vienne rester avec vous. Si vous avez les moyens, officialisez. Si vous n'avez pas les moyens, elle n'a qu'à rester là où elle est, elle vient chez vous de temps à autre. Bonjour mesdames, je suis d'accord avec le monsieur de la part de Chanel depuis le Cameroun. Merci à vous.
Qu'est-ce qu'on nous avait déjà dit? Mbolo et puis le deuxième, elle a oublié. Tu as oublié? D'accord, alors, bonjour, c'est très compliqué, le mal-être, tout le monde le vit, même les couples les plus heureux. Oui, il faut aussi passer par ça, hein, parce que tous nous évitons en fait la douleur, la souffrance, mais on ne peut pas l'éviter. Mais moi je me dis même qu'il faut passer par ça parfois pour savoir, pour pouvoir apprécier le bonheur. Donc même les couples les plus heureux, ils traversent ce mal-être-là, mais c'est passager. Quand c'est passager, bon, ça va quoi. Et c'est quand ça perdure dans le temps qu'on commence en fait à se poser la question et à chercher des solutions. Elle a répondu à la question, Luc, elle dit non, juste aller signer, puisque même son assurance ne me couvre pas. Et pour la dot, il a juste fait le premier pas. Voilà, ce n'est même pas encore la raison. Oui, c'est pas la raison. C'est pas la dot. C'est pas la dot. Le premier pas, c'est pas la dot. Il s'est fait juste connaître par la famille. Maintenant, il faut qu'il aille demander la main de madame. Et après 20 ans, le monsieur ne le fait pas. C'est pas que je l'encourage à tenir tête à monsieur, mais il y a problème. Il y a problème. Vous voyez, le monsieur, peut-être qu'il est, en parlant d'assurance maladie, je parie qu'il est fonctionnaire. Maintenant, qu'est-ce qui empêche monsieur? Il préfère dépenser peut-être 100 000 pour une maladie où il avait la possibilité de dépenser peut-être 20 000 avec l'assurance maladie. Il y a problème quelque part. Il y a problème quelque part. Et s'il vous plaît, nos sœurs, n'encouragez pas ce genre de pratique. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui encouragez ces pratiques. Vous sortez avec un monsieur qui n'est pas prêt d'aller vous doter. Pourquoi vous ramassez vos clics et vos claques, vous allez rester avec lui? C'est-à-dire que la dot, c'est symbolique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une dot de, je ne sais pas, de 20 millions quand votre partenaire n'a pas les moyens pour. C'est symbolique. C'est pour dire, aujourd'hui, je vous prends de votre famille. La famille, devant la famille, j'officialise notre relation. Et c'est un respect envers votre personne et envers votre famille. Mais quand vous restez avec un monsieur qui ne vous dote pas durant un long moment, vous-même, vous comprenez, en cas de difficulté même, votre famille aura des problèmes à vous venir en aide. Parce qu'officiellement, on ne connaît pas le monsieur. J'essaie de comprendre la douleur et l'amertume de cette dame parce que je me dis que j'essaie d'imaginer son âge, j'essaie d'imaginer également son état. J'ai l'impression qu'elle est confrontée actuellement à un souci de sécurisation. Vous voyez, arriver à une étape de la vie, surtout quand on est des enfants, on pense à leur avenir. On sait tous comment la société africaine est compliquée, surtout quand on atteint un âge donné et qu'on pense aux réalités de la vie. Je ne veux pas mettre tout ce qu'il y a dedans. Donc, je me dis qu'elle a un souci de sécurisation et elle voit que, par exemple, si quelque chose m'arrivait, mes enfants seront comment, si le monsieur a un souci, comment je serai. Et elle a envie maintenant d'être régularisée. Alors, c'est tout ce qu'elle demande, quoi. Franchement, ça fait mal, mais du coup. Et c'est vrai que ça crée le mal-être. Hein. Oui. On en parle, il faut donc le préciser. Nous parlons du mal-être dans le couple aujourd'hui et des différentes causes. Et c'est compliqué. On a bonjour à vous. Oh, je t'adore, Luc. Bisous. Ça crée un mal-être chez sa maman. Demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Non, ça va, on le laisse. Bonjour Aïcha, moi c'est Chantal depuis Garage Central. Je suis d'accord avec ce monsieur. Il s'appelle Luc Assis. Assis, avec 3 enfants, vous avez raison. C'est une leçon pour moi. Surtout que j'ai 2 enfants. C'est elle qui répond. Hein. C'est la personne. Elle dit, assis, avec 3 enfants, vous avez raison. C'est une leçon pour moi, surtout que j'ai 2 enfants, parmi les 3. Ah, d'accord, ok. Elle lui en a fait 2. Bon, mais c'est dommage. Moi, je pense quand même que c'est dommage. Mais
attention, il ne faudrait pas que ce soit une situation, parce que moi je suis adepte du bien-être et de se sentir vraiment bien dans sa peau, c'est super important. Il ne faudrait pas que ce soit une situation qui vous prenne la tête, qui vous empêche d'être heureuse dans votre vie, enfin je ne sais pas, mais il faudrait vraiment que ce soit une situation, c'est arrivé, c'est des choses qui arrivent, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir se retrouver à la mairie ou encore de recevoir une grosse dot, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais vous devez trouver votre façon d'être heureuse malgré ça et aimer vos enfants, aimer vous-même, et c'est le plus important. Bonjour, le mal-être est partout dans les foyers. C'est de savoir résoudre le problème avec vos partenaires. Mais les filles ne comprennent pas. Et à la moindre critique, elles te quittent pour un autre. Oublions que l'autre aussi a des mots. Des défauts. Ah, des mots. M-A-U-X. Parce que, voilà. Les femmes n'ont pas l'esprit de patience. De la part de Félix depuis Agoué. Voilà. Et, d'accord, elles disent deux filles, j'allais dire. Donc, les 3 enfants, c'est elle qui les a fait. Oui, mais 2 filles. 2 filles et un garçon. Et un garçon avec lui. Soyez heureuse, c'est le plus important. C'est un peu compliqué. Hein. Alors, bonjour mes chéris, ce qui me rend mal à l'aise, c'est qu'il ne veut pas m'écouter. Exemple, le dimanche, il a reçu un appel qu'il invitait de la part d'une fille avec qui avant c'était des problèmes. Il est parti et à son retour, il a des vertiges, des bouffées de chaleur, de l'asthénie. J'ai dû courir pour les soins et chaque fois c'est ça. Ça me rend mal être. Et des founades à faire. Bref. Et des founades. Afianya. Et de fou. Nado Afianya. Désolée. Oh. Quand on écrit le V en français, quand on écrit le V en français, c'est ce qui arrive. Donc... Nado Afianya. Voilà, mais comme Nado Afianya. Bonne journée à vous mes chéris. Baba, Emma Wolao. C'est ce qui est écrit. On a une qui peut traduire le baba, mais si elle veut pas aujourd'hui, donc voilà. Tu as suivi mon regard, n'est-ce pas? En plus, il fallait l'avoir fait ça. C'est vrai que, comme le dit Gaël, le français, on le parle si rapidement qu'on francise presque tout. Sinon, ce n'est pas Yemi, c'est Yemi. Voilà. Yemi. Donc, vous-même, quand vous entendez Yemi, comprenez. Baba, guida. Alors bonjour à tous sur le plateau. Le mal dans un couple, c'est quand il n'y a pas de compréhension entre les 2 partenaires. Chacun se croit raisonnable et accuse son partenaire sans chercher à le comprendre. Il y a aussi le non-dialogue entre les partenaires. Chacun garde rancune envers l'autre et il les emmagasine, tout ça en eux sans s'asseoir pour discuter. Alors le jour ça explose, on ne peut plus rien faire. Les partenaires doivent discuter et se comprendre et s'aider vers l'amélioration. De la part de Dieu donné depuis Clicamet. Oui, Monsieur Lucas. Je veux dire ceci par rapport au message précédent. Parfois, ce n'est même pas parfois, il faut toujours confier votre foyer dans les Dieu. Pour ceux qui adorent, ceux qui vont à l'église, même si vous êtes musulman, il faut toujours prier pour votre homme, il faut toujours prier pour votre femme. D'accord, tu parles du message du monsieur qui est sorti et qui a eu... D'accord. Parce que parfois, ce qui vous arrive, le mal-être est là. Nous sommes en Afrique, nous sommes les 4 pays, le mal-être est là. Parfois, ça ne dépend pas forcément de nos comportements. C'est impulsé par quelque chose. Il faut toujours prier pour votre foyer, toujours prier pour votre famille. Ceux qui vous regardent de l'extérieur, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir votre foyer épanoui. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de voir votre foyer réussi. D'autres fois, vous allez constater que c'est après la visite de quelqu'un que vous avez toujours ces problèmes que vous avez. Ou juste après le problème, vous remarquez que votre partenaire regarde, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Vous pouvez, mais qu'est-ce qui m'a poussé? J'aurais pu éviter cela. Priez toujours, même si vous êtes animiste, priez votre Dieu que vous adorez par rapport à votre foyer pour que votre foyer soit toujours béni et que ces esprits mauvais qui vous entraient soient écartés. Amen. Amen.
Salut tout le monde, salut Ali Baba, tourne le chapeau un peu à... tourne le chapeau un peu à gauche. Sauf qu'on n'a pas les 40 voleurs, donc. Encore heureux qu'on n'ait pas les 40 voleurs. Bon, Tourne le un chapeau peu. à gauche. Bon, voilà. C'est bon. Ouais, ça dépend. J'ai aimé ce que tu viens de dire, merci. C'est de la part de Guichade depuis Adido Gomé. Alors, bonjour à vous, équipe de Nectar. Vous savez, la communication doit être la base du fondement dans chaque couple et le savoir, c'est savoir se communiquer aussi. Moi, des fois, quand je vois certains couples, je me demande comment ils font pour faire la chose chosale. C'est comme on les oblige à rester ensemble. Vraiment, ça reste à désirer. Merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise, que le Tout-Puissant vous garde. En fait, c'est le seul moment où ils s'entendent, quoi. Bonjour les filles. Moi, mon mari, quand tu lui parles du mariage, lui pense que tu es avec lui pour ses biens. Et si tu parles de la dot, tu as mis le feu à la gendarmerie. Il te dit que c'est une affaire de l'Antiquité. Et ça, c'est le raisonnement d'un fonctionnaire. Je suis désolé. Et c'est ça qui crée mon mal-être. Est-ce qu'on peut montrer? Il dit que elle dit quand tu lui parles de mariage, il pense que tu es avec lui pour ses biens. Et quand tu lui parles de la dot, tu as mis le feu à la gendarmerie. Il te dit que c'est une affaire de l'Antiquité et que cela c'est un raisonnement de fonctionnaire. C'est bien juste parce qu'on va se marier. Oui, peut-être. C'est bizarre, non? Des biens. Mais lui profite bien de la jeunesse de la belle dame qui envoie le message. Donc, pourquoi ne pas profiter de ses biens? Il faut bien entretenir la carrosserie. Donc, pourquoi pas? Bonjour à la famille nectarienne. C'est-à-dire, maintenant, je crois qu'il faut être surveillé très dur avec quelqu'un qui ne veut pas vous doter, je ne sais pas ce que vous foutez avec cette personne. Excusez-moi de le dire ici. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous doter. Le mariage, on peut comprendre. Il n'a pas les moyens, vous essayez de chercher les moyens, d'accord. Mais si la personne a les moyens de vous doter et ne le fait pas, ben, posez-vous des questions. Vous faites quoi encore là-bas? Quel est votre avenir avec cet homme-là? Je l'ai dit tantôt. Gabina a parlé de sécurisation et c'est très important. Je l'ai dit une fois, le mariage aujourd'hui, il y a l'amour et tout, oui, mais l'amour occupe combien de pourcentage dans votre mariage? C'est plus les intérêts. Je vous assure, quand un homme voit une femme avant de la draguer, excusez-moi d'être vulgaire, peut-être qu'il a maté les fesses, il a maté le visage, il a maté les seins. C'est plus une question d'intérêt. Aujourd'hui. L'éducation que je t'ai donnée, ça? Maman, s'il te plaît, c'est plus une question d'intérêt aujourd'hui. Là où l'amour est à plus de 75%, c'est un peu rare. Mais vous vivez avec un homme qui refuse de vous doter, je vous assure, posez-vous des questions, prenez les mesures qui s'imposent. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais prenez les mesures qui s'imposent. Parce que nous sommes en Afrique et la dot, c'est la première sécurisation qu'il vous faut en tant que femme. S'il vous aime, s'il a envie de partager sa vie avec vous, et il a les moyens, il a l'obligation de vous doter. Tu as le message depuis le Cameroun qui dit, mon Dieu, Lucas a bien dormi aujourd'hui. Hein. Tout ça, c'est pas compliqué. Lucas a bien dormi aujourd'hui par tout ce qu'il dit, car tout ce qu'il dit est vrai et c'est la réalité. Bravo Luc, que Dieu continue à te donner la sagesse de Salomon. Et que le baba soit... Le vent pousse un peu le chapeau vers le bas. Voilà. Intellectuel. Quand vous allez rencontrer cet homme dans la route et quand il tient une discussion, c'est lui qui va se dire le plus intellectuel, puisse tenir des propos des hommes de Cro-Magnon à cette époque. Et pour ce type de personnes, je me dis qu'il y a deux ronds-points qui les attendaient. Je suis pas... C'est-à-dire, j'espère qu'il a une fille
ou qu'il a une sœur dans sa famille. Donc, quand sa fille va atteindre l'âge de faire sa vie avec un homme et qu'elle va se transporter, aller se déposer chez l'homme, j'espère que ça ne va pas lui donner des soucis. Il va être tranquille et il va bénir cette union sur le fait que c'est de l'Antiquité. Et la deuxième possibilité, c'est pas possibilité même, j'espère que les parents de la femme sont toujours en vie. Parce que, excusez-moi, tout le monde passe sur cette terre. Quand ses beaux-parents vont partir, c'est là où la famille va l'attraper. C'est pas compliqué. Bonjour à vous, équipe de Nectar. Des fois, nous les filles, nous allons vivre avec l'homme parce qu'on est enceinte de lui et il vient juste faire le premier pas. Après, la dot et le mariage, c'est ça qui devient le problème. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons, hein. On ne peut vraiment pas dire... c'est compliqué. Trouver le moyen de le faire prouver. Moi, je suis un peu d'accord. En mesure, en tout cas, tentez ce que vous voulez, si vraiment vous le voulez, vous êtes déterminé à l'avoir. Je suis d'accord avec lui. Tu sais, parfois, en matière de sentiments, les choses ne sont pas... C'est pas quelque chose de carré. Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2, A plus C. Comme vient le témoignage de la téléspectatrice qui vient de le dire, la chose est arrivée comme ça. Et la plupart du temps, on voit aussi avec les parents, ils vont te dire... J'avais parlé... Et donc, c'est sur le pressé. Ce qu'ils font, c'est juste venir faire le premier pas parce qu'il faut sécuriser la fille, il faut l'enfant et autres et tout ça. Et ensuite, après, la famille même n'exige plus que le monsieur doit venir faire la dot et qu'il doit y avoir un mariage vraiment. Il y a des messieurs qui sont responsables, qui se disent après 3 ans, voilà, on a atteint cette étape, on va poursuivre. Et d'autres, c'est la facilité, ou je sais pas, mais ils vivent dedans comme ça, ou le manque de moyens même. Justement, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire, Luc, excuse-moi, il faut que vous arrêtez de dire, oui, la femme peut obtenir tout ce qu'elle veut, il suffit qu'elle le désire. Vous ne savez pas, et comme Aïcha l'a dit, il y a plein de paramètres qui doivent être pris en compte. Il y a les paramètres externes, il y a les paramètres internes de ce que vous vivez à deux dans la relation et tout. Donc, la femme n'est pas, enfin, je sais pas, on n'est pas des magiciennes avec une baguette magique, tac, oui, le mariage, et puis ça y est, tout se met en marche. Non, il faut, parce que quand on dit des trucs du champ, on stigmatise ces personnes-là qui n'arrivent pas à obtenir justement, peut-être la dame depuis 20 ans qui espère son mariage, c'est pas comme si elle n'a pas été une bonne femme, elle a été une mère. S'ils sont ensemble depuis 20 ans, c'est que les enfants sont déjà grands aujourd'hui. Elle n'en a pas parlé, ça veut dire que tout va bien du côté des enfants, ils ont de beaux enfants, de grands enfants. Donc si elle n'a pas pu obtenir le mariage, regardez tous les paramètres qu'il y a autour, chez le monsieur, dans la famille du monsieur, dans sa famille à elle. Et maintenant, les paramètres internes, ce qui se passe dans leur couple que nous, on n'est pas obligé de savoir. Donc, il ne faut pas stigmatiser les gens. Si vous avez la chance et que c'est un truc qui arrive, c'est bien. Mais au cas où ça n'arrive pas, il faudrait aussi penser à autre chose. Il faudrait aller de l'avant. Et surtout, il faut arrêter de juger ce genre de personnes qui vivent ce genre de situation parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, excusez-moi de répondre. Oui, c'est pas maman, c'est important de revenir. Oui, mais c'est important de revenir là-dessus. Je ne parle pas du mariage formant mariage, mais je parle de la dot. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas une obligation également. Oui, je ne refuse pas. Ça dépend de là où vous êtes et de comment vous comprenez la chose. Alors, je dis ceci. Ce n'est pas la force des choses que vous êtes arrivé chez l'homme. Il n'y a pas de souci, ça se comprend, je suis d'accord. Ça arrive. Mais avec le temps, si le monsieur tient à vous et que le monsieur veut vraiment partager sa vie avec vous, il est important qu'il aille à la dot. Selon moi. Ça reste mon avis. Vous imaginez, le monsieur est réticent. À un moment donné, allez voir votre famille, sollicitez l'apport de votre famille pour convaincre le monsieur. Je ne dis pas de vous lever chaque matin, de commencer par crier dans les oreilles du monsieur, mais vous êtes avec votre homme, vous savez comment lui parler. Moi, je connais un couple qui vit très bien ensemble, mais le monsieur, il dit, je ne crois pas en la dot. C'est-à-dire, je t'offre tout, tu as tout, tu es ma madame, tu es l'officiel et tout. Même le monsieur, il dit, je ne crois pas en la dot. On peut faire voilà. Mais il ne croit pas ça. On ne va pas dire aujourd'hui que c'est la faute de la femme si elle n'a pas pu obtenir la dot. C'est ce que j'essaie de dire. Non, ça c'est pas possible. Je vais terminer. Je suis dans une logique où ce sont les femmes qui ont été
pour se plaindre par rapport à une situation. Je ne suis pas dans une logique où la personne même accepte sa situation. Oui, mais tu es en train de condamner la femme en lui disant qu'elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait parce qu'elle n'a pas été assez femme pour l'avoir. Et ça, c'est stigmatiser quelqu'un. Yemi, s'il te plaît, tu as donné ton avis, j'ai écouté avec attention. La réalisation, je vous en prie, est-ce qu'on peut, Melka, est-ce que tu peux enlever elle et lui et mettre des bâches, je t'en prie? Merci beaucoup, Melka. Parce que je disais tantôt, il est opportun, même si vous arrivez dans n'importe quelle condition, vous êtes en mesure d'aller voir vos parents, solliciter l'aide de vos parents. Je le dis, je le répète, c'est trop facile de dire, ok, le monsieur n'arrive pas à m'écouter. Si vous-même vous êtes d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous n'êtes pas d'accord avec, je vous assure, le jour où il y aura un petit pépin, ce que je ne souhaite même pas pour vous, dans votre foyer, dans votre couple, c'est le jour là où vous allez comprendre ce que je vous dis. Je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup Luc. On va vous faire honneur, chers téléspectateurs, on va lire rapidement vos messages. Bonjour, je suis très d'accord avec Luc. Femme, réveillez-vous, excusez-moi, mais il faut être très bête avant d'accepter vivre avec un homme sans au moins la dot. Changez femme, changez le haut, de la part de Serge depuis Djidjoli. Bonjour, le couple va plus mal lorsqu'il y a ingérence dedans de la part de Dodo. Et bonjour à vous Nectar, j'aime bien les interventions objectives et pertinentes de Yemi qui est sage de la part de Monsieur Mola. Bonjour les chouchous, bonne émission, mais je ne sens pas Miss Gab ce matin. Oui, elle est dans un mal-être et je pense qu'elle est mal. Effectivement, Diane de Picara, elle est dans le mal-être de la faim. Et bonjour la famille nectarienne, le mal-être dans le couple est des fois causé par le manque de communication, de la non-maîtrise de soi et aussi le manque du pain quotidien qui amène la colère chez les femmes au foyer. De la part de Hope, Jeanne depuis Aflao. Chez les hommes aussi d'ailleurs. Chez les hommes aussi. Oui, parce que si tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de ta femme, tu te sens mal également. Oui. Bonjour à vous, le mal-être dans le couple, c'est quand la compréhension n'y est pas et les partenaires se disputent à chaque fois. De la part de Chifrata. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Merci à Luc. Il faut dire que à la base, la dot est un principe pour un bon couple, surtout que nous sommes en Afrique. De la part de Aboibo Belle. Et bonjour à vous. Le mal-être dans le foyer, c'est lorsqu'il y a mésentente dans le couple, forcément. De la part de Robert depuis Cara. Et bonjour, riche ou pauvre dans le couple, le malaise est toujours là. Sachant que le mariage n'est pas un fagot de bois dont on peut se débarrasser à tout moment. C'est la compréhension et la pitié qui va entre eux. D'accord? De la part de Marwan. Bonjour, je ne suis absolument pas d'accord avec Monsieur Luc pour une fois. Les actes de la vie nous conduisent parfois à des choses, on est dedans, on doit le vivre ainsi. Et ce n'est pas BAB, c'est compliqué, non? Le message, j'ai du mal. Voilà, ce n'est pas BA, ok, BA plus BA qui fait bas. Ça fait baba. Baba, quoi. Qui fait bas. Mais parfois, nous vivons certaines choses, ce n'est pas toujours carré. Mais quand même, c'est vrai qu'il faut se faire douter avant de pouvoir entrer dans le foyer d'un homme. D'accord? Merci à vous de la part de maman. Laquelle maman en fait? Parce qu'il n'y a qu'une seule maman reconnue. Oh, il y a des gens qui s'appellent maman. Maman. Oui. M-A-M-A. Non, maman. C'est ça, non? C'est à la fin. Elle a mis... Pas maman. Ah, ok. Non, mais l'écriture, vous comprenez. Ça arrive comme ça. En tout cas, d'accord. Bonjour. Ne te sens pas menacée. Elle se sent détrônée. Exactement. On a bonjour à vous. Adam avait vu sa femme. Là où ça se va là. Vas-y. Adam avait vu sa femme gratuitement. Qui a emmené l'affaire de la dot de la part de Monsieur Idrissou depuis Corbongou. Et Corbongou. C'est sa cause. En tout cas, elle l'a pas eu. C'est pour ça que c'est censé être symbolique. c'est perdu quelque part là-bas dans la Bible.
Tu n'as pas les références. Non, non. C'est perdu vers où? C'est perdu. Premier niveau, deuxième niveau. C'est perdu là-bas. Bonjour la famille Nectar, juste pour féliciter Monsieur Luc pour ses propos. La valeur d'une femme au foyer, c'est la dot, de la part de Flazer depuis Bekota. Et bonjour à toute l'équipe, je passe un coucou à ma chérie, bienvenue. Le mal dans un couple provient de l'âge. Avoir le même âge dans un couple donne l'intention qu'on est des égaux. Il n'y a pas de respect dans le couple, ni de bonne communication à part. C'est à relativiser parce que à part les grandes sorties dans les boîtes et autres de la part de Sika. Il y en a tellement, on ne pourra malheureusement pas finir. Et on a bonjour à vous, merci infiniment. Juste vous souhaiter une très bonne émission. Miss Gab, je veux te sentir. Oh, vous allez la sentir tout à l'heure. Elle va mettre le parfum bientôt. Dans quel parfum elle va Tu veux illustrer? Voilà. Et merci, bonjour Nectar, merci pour tout ce que vous nous faites. Pour moi, le mal-être, c'est l'argent. Monsieur ne me donne même pas de l'argent, même pas de l'argent côté cuisine. Il se dit que je fais du commerce, donc c'est fini. Or, mon commerce n'est pas rentable et il ne pense même pas m'aider à l'améliorer. Et cela, pourtant, il est fonctionnaire. Conseillez-nous, s'il vous plaît. Mangez dehors. Non. Manger, il est? Non, qu'elle mange dehors avant de rentrer. Elle est commerçante, non? Non, vous mangez dehors. Il y a un préjugé là-bas. Il y a un préjugé que j'aimerais qu'on note ce matin. Être fonctionnaire ne veut pas forcément dire qu'on est riche. Je suis d'accord que le monsieur doit vous donner de l'argent. Il doit vous donner de l'argent, de la cuisine et tout, oui. Mais enlevons-nous de la tête qu'être fonctionnaire veut dire qu'on est riche, s'il vous plaît. On peut être fonctionnaire avec le BPC et allez-y voir la grille. Je ne veux pas aller loin. Merci beaucoup. C'était donc Elle est lue avec Gaël ce matin. C'est parti, bébé rentré dedans, tout était un peu... Mais c'est ça, team blanc. On a tous eu le mal-être sur le plateau. Hein. Maintenant, on va passer au bien-être avec ta conclusion. Avant cela, vous avez... bonjour, c'est Philibert Kojo Baba Aré. On lui a trouvé un nouveau surnom. Baba, raison plus qu'un conseiller matrimonial, la dot fait partie du mariage. Point. Luc, félicitations. Ah bon, d'accord. Ah oui, on a été plein de... Il y a plusieurs causes, plusieurs situations qui mènent au mal-être. Mais moi, je dis toujours que l'amour triomphe tout. L'amour vous permet de surmonter les obstacles. L'amour vous permet de regarder, de pouvoir arriver, enfin, de survivre en fait. Donc je me dis que dans le couple, soutenez-vous mutuellement, peu importe le problème. Si vous avez besoin de péter un câble pour que ça aille bien, péter un câble, parce que parfois on est dans le silence, oui, on est dans le mutisme, on est là, on ne parle pas, on ne dit pas réellement ce qu'on ressent et on a ce malaise. Si c'est le cas, explosez, dites ce que vous ressentez, dites vos frustrations, soyez épanoui vous-même et vous pourrez permettre donc à votre partenaire de l'être et c'est votre couple qui aura la victoire. J'ai aimé la conclusion et c'est votre couple qui aura la victoire. On doit faire une pub avec ce slogan-là. Et c'est votre couple qui aura la victoire. Mangez Nectar, c'est votre couple qui aura la victoire. Merci Gaël. Donc oui Aïcha. Non, toi, vous te sentir dans ce... Non, ne vous en faites pas, elle a son pute. Ça arrive. Ça, tu es en baba au fait, non? Exact. Baba, oh ben mio, Yemi, Baba Miché, Echeo, et voilà, je viens de chez Zoken, tu sais pas ça. En fait, c'est ça pour t'introduire, puisque tout à l'heure nous allons retrouver Yemi dans ActuNet. Net Actu. Net Actu. C'est la même chose. C'est la même chose. Allez, c'est fini pour Elle est lue, on va retrouver Net Actu. Oui. C'est le clap.
On voulait laisser le clap à la première saison, elle a fait venir le clap à la deuxième saison. Ça nous suit. Ça nous suit. Même si on ne veut pas se derrière. Et enfin, on retrouve Yemi dans l'une de ses rubriques de la deuxième saison. Effectivement, Net Actu, vous avez compris, c'est un peu tendance nette, mais encore plus large, encore plus gros, encore plus fort, encore plus... Campé. Merci, voilà. Dodu. Oui, Dodu, je suis d'accord aussi. Donc voilà, cette tendance nette avec un peu plus d'informations. Nous allons parler de l'actualité tout simplement dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et donc voilà, Net Actu. Si vous avez également des infos que nous n'avons pas, on ne sait jamais, c'est des choses qui peuvent arriver. Soit vous nous écrivez sur Nectar 228 TVT, ou soit vous nous écrivez sur le numéro de l'émission, le 91 78 28 55, et vous nous dites, ah, est-ce que vous avez appris telle info, est-ce que ça peut être tout, ouais, c'est pas seulement les buzz, généralement tout ce que vous avez entendu sur le net et que vous voulez vérifier, et j'irai enquêter pour vous, on me paye pour ça. Voilà. Nous avons appris que Baba a... Est-ce que c'est vrai? Baba a fait quoi? Je suis en train de chercher ce qu'il a fait. En attendant, je cherche mes infos ici. Ça marche? Merci pour le sauvetage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de diverses actualités d'Internet. Et la première actualité qui m'intéresse là tout de suite, c'est bien sûr la mort de cette femme-là qui a été l'une des pionnières, l'une des femmes scientifiques que nous avons connues, enfin que le monde a connues. Et j'essaye toujours de retrouver mes infos, mais je vais y arriver. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, bien sûr, elle s'appelle Katherine Johnson. On en avait parlé l'année dernière. Voilà, si vous vous souvenez bien, si vous suivez très bien Tendance Net, on en avait parlé le 8 mars dernier, si je ne me trompe. On avait parlé des femmes influentes, des femmes noires qui ont influencé les sciences, les mathématiques ou divers domaines, oui, c'est ça, divers domaines, voilà, dans le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu l'une de ces grandes femmes-là qui s'appelle Katherine Johnson. Je ne sais pas si la régie a les images et que vous pouvez mettre un visage sur le nom que je viens de dire. Donc, elle s'appelle Katherine Johnson et c'était l'une des mathématiciennes noires de la NASA. Voilà, c'est elle en chaise roulante, entourée d'autres femmes noires, pionnières également, dont Taraji P. Henson, que vous connaissez certainement. Et à ma gauche, ici, c'est... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, ça va me revenir. Et bien sûr, avec le président Obama également en train de la décorer. Malheureusement, elle est morte le lundi passé, voilà, à l'âge de 101 ans, selon la NASA. Donc, elle est morte très vieille quand même. Et c'est l'une des femmes dont on ne peut pas ne pas parler parce que c'est l'une des infos qui nous touche, surtout nous en tant que Noirs et nous qui prenons ici la fierté d'être noires et d'être des femmes fortes et tout ça. Voilà, malheureusement, nous avons perdu l'une des références que nous sommes censés avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de références, mais ce n'est pas forcément les bonnes références. Voilà, donc l'une des références que nous sommes censés avoir. Donc voilà, elle est partie et nous, on dit RIP. Alors, la deuxième image ou le deuxième sujet dont nous allons parler, c'est un sujet qui a secoué la planète, je vais dire, parce que ça a fait couler vraiment beaucoup d'encre en fonction de la région, en fonction, par exemple, en Afrique, ça a été pris autrement, en Europe, ça a été pris autrement. C'est bien sûr l'affaire du petit Kayden. Je ne sais pas si on dit Kayden. C'est Kayden ou Kaden, je ne sais pas. Voilà, donc c'est l'affaire du petit Kayden. C'est un enfant de 9 ans qui va à l'école tous les matins, voilà, comme tous les enfants de son âge, et qui un jour après l'école rentre à la maison et dit à sa maman, maman, est-ce que tu peux me soulever un peu le couteau qui est sur l'évier là, parce que j'ai envie de me suicider. La maman lui dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oui, je suis harcelée à l'école, les amis passent le temps à m'insulter.
m'insulter, à me donner des coups de pied et tout ça. Je suis fatiguée de tout ça. Et bien sûr, il était en pleurs. Voilà, sur cette image, vous le voyez à gauche, il était en pleurs et la maman, tellement énervée, elle s'est dit, ok, cette fois-ci, je vais filmer un de ces pétages de plomb, comme Gaël l'a dit tout à l'heure, et je vais filmer et montrer au monde entier ce que le harcèlement peut causer chez des gens. Et si un enfant de 9 ans réussit à dire, je vais me suicider, ça veut dire qu'il a vraiment mal, il a un mal-être. Voilà. Ou bien, Gaël, voilà. Donc, il avait vraiment un mal-être. Sa maman a eu la bonne idée, je vais dire, de publier ça sur Internet. Et voilà, ça a pris comme ça, message de soutien par-ci, par-là, de sportifs, de personnes comme nous, qui sont juste des gens de la télé, de personnes connues, de stars et tout ça. Et une cagnotte a été lancée pour offrir à ce petit-là un voyage sur... voilà. Est-ce qu'on va faire la publicité? On se permet ça? Non. Voilà, sur un voyage où, quelque part où les enfants aiment jouer, ça commence par D et ça finit par D. Voilà, donc si vous pouvez comprendre. Donc, c'est en lançant cette cagnotte-là que les gens n'ont pas compris comment ça s'est passé. Et ça, c'est la force des réseaux sociaux. On ne cherchait pas beaucoup d'argent, juste à l'emmener, voilà, jouer un peu, faire de la trampoline, faire des photos avec les stars de cet endroit-là que nous connaissons, voilà. Et voilà, le mec qui s'est retrouvé avec des millions de dollars, je vais vous dire exactement avec combien il s'est retrouvé. Si moi je me retrouve dans mes trucs là, voilà, donc 140 millions de francs CFA en moins de 24 heures, c'est-à-dire 230 000 dollars. Et là, il y a polémique. Comme d'habitude, rien ne se passe normalement sur Internet. Il faut toujours qu'il y ait polémique, des polémiques, polémique, des polémiques, polémique encore. Voilà, donc c'est de là que la rumeur est sortie. Il paraît que c'était une grosse arnaque, c'est-à-dire que les gens ont trouvé des moyens de prouver par A plus B que le petit, en fait, il n'a pas 9 ans, c'est un gars de 18 ans, et que c'était une pure mise en scène juste pour pouvoir récolter des fonds, parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que sur les réseaux sociaux, dès que vous lancez un appel à manifestation, il y a plein de monde qui suivent, surtout quand c'est une histoire toujours un peu émouvante comme ça, tout le monde est toujours là, oh, c'est triste et tout, essayons de faire ce qu'on peut et tout. Donc, les gens se sont dit, c'est l'arnaque du siècle, et donc le petit n'a pas 9 ans comme ils prétendent, mais plutôt 18 ans. Mais non, il y a eu une preuve. En fait, en 2015, la maman était sur un plateau télé justement avec son enfant qui avait dans le temps 5 ans. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu démentir. En fait, la rumeur est partie du fait que le petit était sur une photo à un anniversaire d'un ami à eux où il y avait un gâteau où il y avait le chiffre 18. Et en fait, il était devant la photo et le gâteau était en arrière-plan. Donc, les gens se sont dit forcément, c'est son gâteau, c'était son anniversaire. Donc, c'est un vieux père qui nous fait croire qu'il est un enfant de 9 ans et en complicité avec sa maman juste pour avoir des fonds. Donc voilà un peu, donc la rumeur, c'est bon, elle a désenflé, on sait tous qu'il a 9 ans, il a réussi à avoir déjà 140 millions de dollars. Il faut qu'on pense vraiment à faire des vidéos ici parce que on a aussi plusieurs frustrations ici. Ma chérie, tu n'as pas les mêmes frustrations. Ah d'accord, donc je me calme alors. Voilà. Sinon, on peut juste faire une vidéo et dire Yemi veut aller au même endroit. Au même endroit. Envoyer et puis là. Et on ouvre une cagnotte et on attend. Voilà, sinon je serai dans un mal-être. Ça fait? Moi je suis dans un mal-être déjà. Bon, on va dire tout ça à la fin de cette actu. Donc voilà un peu. Maintenant, je disais qu'il y a eu plusieurs réactions en fonction de la région. Alors, en Afrique, beaucoup de commentaires que moi j'ai vus, en fait, nous parlaient du fait que plusieurs pages africaines, plusieurs personnes africaines ont reposté cette photo de ce petit, ou cette vidéo, je vais dire, et plusieurs personnes ont participé, en fait, surtout en Afrique, au fait que la cagnotte enfle. Et les Africains disent, mais non, on a aussi nos problèmes. Pourquoi vous soutenez quelqu'un qui n'est même pas d'ici, alors que nous, il y a des problèmes qu'on a ici sérieusement, mais vous ne distribuez pas ça sur les pages. Et du coup, ces personnes-là, soit se retrouvent dans des pires situations, ou encore sont oubliées, abandonnées. Mais dès qu'il s'agit d'un petit blanc, c'est bon, tout le monde est au taquet, tout le monde veut cotiser pour lui, tout le monde veut montrer qu'il est sympatoche.
ils ont raison un tout petit peu, oui, parce que effectivement, il y a des situations que nous vivons ici au quotidien. Il y a des gens qui souffrent, mais vraiment qui souffrent. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui n'arrivent pas à payer les frais d'hôpitaux et qui sont soit livrés à eux-mêmes ou encore soit, genre, ils sont dans les hôpitaux, on les enferme dedans, ils sont un peu dans une petite prison. On dit tant que tu ne payes pas, tu ne t'en vas pas. Il y a des femmes qui ont accouché dans des hôpitaux, les bébés ont des mois déjà, mais elles vivent dans l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé les frais médicaux. Il y a des problèmes, on a des problèmes. Il y a des gens ici dans des orphelinats à qui il faut faire des dons et tout ça. Ce que moi je conseillerais, vous qui êtes sur les réseaux sociaux et qui vous plaignez, pourquoi vous ne prenez pas également vos téléphones, parce que tout se fait aujourd'hui avec un smartphone, et que vous n'allez pas vers ces personnes-là, recueillir des témoignages que vous postez sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aussi on peut essayer de changer la vie de quelqu'un juste grâce aux réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas juste se plaindre du fait que les gens participent au fait à la multiplication, voilà, des vidéos de Kayden. Essayez aussi vous-même de faire des vidéos, aider quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a besoin d'aide, et peut-être que la cagnotte ne sera pas aussi grosse, mais il y aura quand même quelque chose pour cette personne-là. Donc, voilà un peu. Sinon, aux États-Unis, en Europe, tout ça, tout le monde a soutenu l'action. Et voilà. Donc, je tenais à parler de ce sujet-là, parce que ça a quand même... Il faut aussi préciser que ce qui a fait que Kayden est victime donc, de stigmatisation, c'est parce qu'il souffre de nanisme. Oui, effectivement, voilà. Ah, sorry, c'est vrai que je me disais qu'à l'écran, ça se voyait, mais effectivement, je ne l'ai pas dit. Voilà, on aurait dit un petit enfant de 9 ans, mais oui, c'est un petit handicap, on va dire, en quelque sorte. Oui, c'est un handicapé, en fait, parce que l'handicap, ce n'est pas juste ne pas avoir les yeux, ne pas avoir l'ouïe ou encore, voilà. Donc, c'est quelqu'un de très, très petite taille. C'est ce que nous appelons, j'y arrive, communément un nain. Donc, il souffre de nanisme. Et c'est ça le problème, en fait, parce qu'il est le plus petit parmi ses camarades, et la méchanceté commence quand on est tout petit, et ils en profitent un peu pour lui envoyer des petits tacs. Mais maintenant, il est millionnaire. Je pense qu'il va se faire respecter un tout petit peu. Claire. Il fallait que je dise ça. Ça devait sortir. Oui, je comprends. Alors, on continue avec ce net actu, et il y a un truc qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Non, c'était pas hier, c'était le 4 février, mais je crois que l'information est vraiment sortie hier en Côte d'Ivoire, et c'est fou, c'est pas possible. Alors, vous imaginez deux copines, deux meilleures amies, et l'une qui se lève et qui s'en va brûler le magasin de l'autre dans la nuit. Mais c'est pas possible. En fait, hier, il y a eu une image qui a circulé beaucoup d'une femme qui a soi-disant trahi sa meilleure amie, qui avait un magasin, et voilà, qui a brûlé le magasin de la copine, et voilà. Donc en fait, je vais vous raconter un tout petit peu les faits. Alors voilà, le 4 février 2020, le commissaire de la police du 9e arrondissement a été saisi d'un incendie qui s'est produit dans un magasin de vêtements de prêt-à-porter situé à Makori, qui est l'un des quartiers d'Abidjan. Après l'incendie qui a été circonscrit, voilà, par les sapeurs-pompiers, les dégâts matériels estimés étaient entre 50 et 60% du matériel disponible dans le magasin. L'enquête de voisinage effectuée dans les environs du sinistre a révélé la présence de vidéos de protection exploitable. Ainsi, l'exploitation de ces vidéos de surveillance ont permis de voir une personne présente aux environs de 2h47 dans les environs du magasin. Mieux, la dite personne est perçue en train de quitter le magasin après avoir pris la peine de refermer les serrures. Alors, il s'agit de la nommée Makalou Fatoumata. C'est celle que vous voyez à l'écran avec le visage flouté, très connue de la victime, c'est-à-dire de celle qui a le magasin. Interrogée, elle a reconnu sans difficulté avoir mis le feu au magasin de vêtements de prêt-à-porter. Toutefois, elle refuse de donner jusque-là les réelles motivations de l'acte qu'elle a posé. La mise en cause sera déférée devant les juridictions. Et voilà, c'était vraiment l'info du net hier, et tout le monde a repris cette information parce que, voilà, bon, là c'est une photo de
La brûleuse, comme voilà, sur Internet. l'incendieuse, voilà. Donc ça, c'est une photo de celle qui a commis l'acte. Et franchement, les gens ne comprennent pas parce qu'il paraît qu'elles sont meilleures amies, c'est-à-dire qu'elles traînent tout le temps ensemble. Elle est dans le magasin H24 et elles sont comme des sœurs en fait, au point où elle a les clés du magasin. Vous vous imaginez bien, quand je laisse les clés de mon magasin, de mon restaurant ou de mon quoi à Gaëlle, c'est que c'est ma soeur, c'est qu'elle a droit de rentrer là quand elle veut, elle a plein droit là-bas. Et vous vous imaginez que c'est cette personne-là qui derrière vous envoie un couteau dans le dos comme ça et qui court à votre perte, parce que les pertes sont estimées à 40 millions de marchandises, parce que les marchandises c'était quand même des basins de luxe, c'était des bijoux de luxe et tout ça, donc les pertes sont estimées à 40 millions. Et moi ce qui m'étonne, c'est que cette personne n'arrive même pas à expliquer pourquoi elle a fait ça. J'aurais préféré encore entendre, ok, je l'ai fait par jalousie ou je l'ai fait par vengeance, mais non, elle dit non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai juste eu envie, voilà, j'ai eu des envies de pyromane, d'aller mettre le feu. Ah voilà, il y a l'esprit du feu qui est entré en elle, donc elle est allée mettre le feu quelque part. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez des réactions également. Dites-nous, envoyez des messages et voilà, on va en discuter ici. Donc voilà, c'était la situation et bien sûr vous connaissez les réseaux sociaux. Non mais les gens l'ont insulté, les gens lui ont mal parlé, les gens ont dit franchement faites attention à celles que vous appelez vos copines, vos amis, vos soeurs, tout ce que vous voulez, faites très attention parce que le mal vient toujours de très proche. On a souvent l'impression que ça vient de très loin, mais non, le mal vient souvent de très 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 proche, donc faites attention. Et maintenant avec la dernière info, on va rigoler, on va rigoler. Franchement, ce monsieur-là, il m'a tellement fait rire, je me suis dit non, je ne vais pas rire seul, on va rire en groupe. Alors malheureusement, on ne rit pas de la mort de quelqu'un. Il est mort, hein, mais ce pourquoi il est mort, c'est ridicule en fait. Donc on peut se permettre de rigoler de ça. Donc vous allez regarder l'image à l'écran et nous allons, voilà, c'est ce monsieur-là qui est un Australien. Alors il est mort en s'injectant du silicone dans les testicules pour les rendre plus énormes. Quand est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Comment? Ça sert à quoi? Pourquoi? Non mais pourquoi? Pourquoi? Enfin c'est revenu. Mais non, pourquoi on fait ça? Il ne faut pas chercher à mourir bêtement. Il faut pas. Enfin, je sais pas. En plus, c'est même pas comme si c'était une zone exploitable. Donc je ne vois même pas le pourquoi. Et malheureusement, il nous a quittés. Et franchement, quand ce genre de choses arrive, je me dis mais à quoi pensent les gens quand ils font les trucs? À quoi ils pensent? Mais franchement. Et à son âme. Et à son âme. Merci beaucoup Yemi, c'était Net Actu ce matin et nous allons cette fois-ci terminer avec Aignon Mougnon. Aignon Mougnon. Mougnon. La Guafiania. Tu lui dis quoi au pauvre monsieur qui est en train de passer sur sa moto? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a brûlé le feu tricolore. Voilà. Oui, donc je faisais ça. Mignon. Quanto? Non. Et enfin Miss Gab. Alors bonjour, et voilà, on va le faire rapidement. Et bien, bienvenue dans la rubrique Aignon Mougnon. Et vous savez bien le geste à faire pour nous accompagner depuis là où vous nous suivez. C'est bien ça et c'est bien ça. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on partira pour ça ou pour ça? Je ne le sais pas encore, mais on va le découvrir ensemble tout à l'heure. Alors, vous est-il déjà arrivé de constater que ce qui fait votre bien-être est en même temps cette chose-là qui dégage votre image? Est-ce que vous avez déjà constaté ça une fois? Et bon, en parlant de ça, vous savez, ou bien nous savons tous que l'hygiène fait partie de ces règles qui entourent l'être humain pour pouvoir avoir une qualité de vie vraiment très saine.
Alors, qu'en est-il de l'hygiène bucco-dentaire? Ah oui, c'est ce geste-là qu'on fait tous, ça dépend de tout un chacun à la maison avant de sortir. Écoutez bien les mots que je place. Voilà, soit on prend notre brosse et notre pâte dentifrice sous la douche, tic-là, 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 tic. C'est comme ça que tu penses. Vous avez le bouchage sur ce plateau. Oh, carrément, c'est avec cette tige, notre tige, qui fait partie de notre identité africaine. On fait comme ça, et juste après on se douche, et puis on se... Mais force est de constater qu'il y a un phénomène auquel nous sommes confrontés dans notre circulation et dans nos habitudes de tous les jours. Oui, il est bien vrai qu'il faut prendre soin de son hygiène bucco-dentaire, la mauvaise haleine, bannir cela. Et parfois, ça se fait soit avec le cure-dent, on se lave les dents, on reste bien la bouche, ou avec la brosse et la pâte dentifrice. Mais ce qu'on remarque, c'est que vous sortez le matin, vous avez prié le bon Dieu, vous avez mis votre parfum et regardez la jolie fille toute pimpante sur ses talons avec sa ballerine, ou imaginez le monsieur dans son costard, bien cravaté, avec ce qu'il faut, et le voilà avec le cure-dent dans la bouche. L'image est gâtée. Image aglée. Non mais franchement, on quitte là-bas. Vous arrivez devant la vendeuse d'Aïmolou. Vous avez faim ce matin. Vous voulez manger Aïmolou avant de partir ou d'entrer dans votre bureau à 7h ou à 6h30. Nectar. C'est ironique, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et vous arrivez devant l'étalage de la bonne dame. Et c'est la bonne dame, suivez mes actions, qui prend le Aïmolou avec... Et que ça donne plus envie de manger. Alors là, franchement, je ne sais pas chez vous ce que ça donne en termes d'émoji. Est-ce ça ou ça? Dites-moi, parce que chez moi, ça fait ça. C'est pas du tout bon. Mounion croix. Alors c'est vrai que nous sommes en Afrique et il y a des superstitions ou des croyances qui se disent mâcher le cure-dent le matin avant d'aller quelque part fait que tous les esprits mauvais, tous les attaques que quelqu'un a contre vous ne va pas se réaliser. Et je ne vais pas indexer un peu, mais par rapport à la définition que je vais donner, vous allez retrouver ce peuple. Vous avez vu Baba chez nous ce matin. Imaginez, il porte le long boubou avec le chapeau. Il est assis devant son portail, le chapelet à la main et c'est le cure-dent. Non mais franchement, pour ma part, c'est pas du tout hygiénique. Ça ne le fait pas. Surtout en ce qui concerne les revendeuses, les bonnes dames qui vendent de la nourriture. Vous êtes en train de vendre quelque chose que la personne met dans le ventre. Et c'est maintenant que vous tenez votre cure-dent dans la bouche. Étiquant. Non mais franchement, si le geste simple peut suffire à nous couper l'appétit, imaginez ce que la personne peut penser. La personne va créer des choses dans sa tête et parfois c'est pas juste de la création mais c'est la réalité. La salive qui tombe parce qu'on ne contrôle pas ça, parfois ça tombe dans les plats, dans le grand bol, ou pire encore les résidus de cure-dent qui se jettent un peu partout, qui sont mélangés avec cette nourriture là. Pourquoi est-ce qu'on termine par ça en fait? Alors, parce que vous voulez aller manger, vas-y. Alors, je veux franchement attirer l'attention de toutes les personnes qui font ça. Peut-être que ça ne vous a semblé jamais être quelque chose de mal, mais de grâce c'est quelque chose de mal et qui n'est pas vraiment du tout. Non, nous non plus. Voilà, vous êtes bien habillé le matin, vous sortez, mais gardez votre fraîcheur là, il ne faut pas venir dégrader ça avec le cure-dent dans la bouche. Si quelqu'un veut vous voir, veut vous saluer, parce que les bonnes nouvelles là, comme si la personne entend parler de, par exemple, je prends mon exemple, ok, pour ne pas que j'indexe quelqu'un. Gabine, Amoussou, Miss Gab, et voilà, je sors le matin, même si c'est pour aller acheter du pain,
dans le corner et on me voit avec le cure-dent, mais ça dégrade votre image. Non, ça ne se fait pas, c'est pas du tout bon. Et là où c'est pire, c'est quand les revendeuses, les vendeuses de bonnes marchandises, nos aïmoles, nos coms du matin, les obos du matin, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas du tout bon. Mounioko. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous le savons tous. Ce sont des gestes à réaliser ou à faire à la maison, chez soi. Ce sont des gestes hygiéniques à faire dans la douche avant de sortir. Ça s'arrête à la douche. Et ce qui est pire, c'est que à l'heure où nous sommes, à l'instant là, vous allez voir des gens qui sortent encore de leur maison le matin avec l'eau dans le gobelet, la pâte dentifrice et la brosse, et qui se brossent les dents devant leur maison le matin bonne heure quand tout le monde est en train de circuler pour aller à la maison. Pire des cas, juste en face, il y a une vendeuse de coco là-bas. Mais toute la maisonnée sort pour brosser les dents devant cela. Et on trouve ça hygiénique. Je ne comprends pas, même s'il n'y a pas d'espace, il y a leur douche, non? Ils se douchent, ils font leurs besoins quelque part dans la maison. Donc il faut rentrer là-bas et faire ses besoins. Parce que non, sérieusement. Aïcha, tu te moques pas de moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez en quelques minutes rapidement envoyer des messages. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation pareille? Comment vous avez géré ça? Quel était votre sentiment? Avez-vous ressenti du dégoût, de la gêne? Est-ce que ça a causé un mal-être quelque part? Je ne sais pas. C'est Gabine, surtout qu'avec le cure-dent, il y a cette tendance, parce que vu que c'est un truc quand même qui reste entre les dents, du coup vous ne contrôlez pas vraiment la salive, où est-ce que ça peut couler. Voilà. Est-ce que, et très souvent, pour ceux qui ont déjà essayé ça une fois, il y a toujours un peu de salive qui coule tout le long. Effectivement, ça coule. Donc dès le moment où vous êtes hors de chez vous, hors de votre bouche, et que vous utilisez, c'est que vous avez de la salive sur les mains. Oui. Et du coup, les contaminations, en fait, c'est très facile avec ce genre de procédé. Alors que si vous avez fini avant même de prendre le bain, et que vous vous êtes bien lavé les mains à l'éponge ou au savon, normalement c'est bon, vous êtes propre de la tête aux pieds. Ça veut dire que vous venez finir en fait d'être propre, et même vous ne finissez pas parce que vous faites seulement de finir d'être propre dehors, mais vous restez sale au niveau. Voilà, et j'ai l'impression que les deux thèmes se rejoignent. Le crachat de la fois dernière, et cette fois-ci c'est ce qui entraîne le crachat parfois. Vous voyez la personne qui a son cure-dent dans la bouche, forcément il a envie de rejeter ce qui est sorti, il peut pas l'avaler, ça c'est clair. Donc c'est dans ces cas on retrouve la personne qui tient son cure-dent dans la main et fait tchoula. C'est pas cool, c'est pas du tout hygiénique. Mignon, à ne pas faire. C'est un comportement à bannir dans vos habitudes quotidiennes et matinales. Ce qu'il faut faire, l'astuce, nous commençons Nectar ici à 6h30. On ne sait vraiment pas à quelle heure vous vous réveillez, mais pour la plupart, selon le petit sondage chez moi, ils se réveillent et nous suivent depuis la douche et ils font leur truc. Donc, quand vous savez que Nectar a sonné avec bim, comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Entrez dans la douche et faites ce que vous avez à faire en même temps. Si c'est avec votre cure-dent, ben restez sur le lit, votre sofa, regardez-nous, vous faites ça et souriez de temps à autre. Et juste après, quand vous savez que c'est bon, entrez dans la douche et rincez-vous proprement la bouche et jetez le cure-dent ou stockez-le quelque part où vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ne sortez pas de la maison avec. Même les vendeuses, des revendeuses, faites pareil. Il faut faire ça avant d'attaquer les marmites. Message depuis le 00227. Vous n'avez rien vu. Venez ici, vous allez voir. Ils ou elles vont se moucher et sans laver les mains, vous servent du pain ou des beignets. Oui, mais c'est vrai en plus. Il y en a d'autres. Il y a un geste qui m'horripile, moi, c'est ceux qui enlèvent les restes de nourriture avec les doigts et qui ensuite vous prennent le pain et qui, ou soit qui ouvrent les sachets avec leur salive. Merci. Ça, c'est les sachets avec la salive là et qui pensent qu'en fait c'est normal. Genre, on est de la même famille. Non, c'est pas normal. Parce qu'il peut y avoir des maladies contagieuses dans vos salives que vous ne savez pas. De grâce, il faut pas décimer toute une population. Parce que chez nous, quand ça arrive, on ne se rend pas compte rapidement. Et des milliers de personnes vont partir avant qu'on arrive à détecter juste de quoi il s'agit, jusqu'à savoir la cause et la provenance. Et c'est juste parti
de la petite salive là. Non, de grâce, ne faites pas ça. Parce que nous aimons, nous adorons bien manger les petits beignets, les petits aïmolou, le petit zobon. Et franchement, quand on a vraiment la dalle, on crève vraiment la dalle et on se retrouve devant ces situations, on perd l'appétit. Et puis moi, ma petite astuce, hein, c'est que quand la personne prend le sachet comme ça pour faire le truc là, je lui laisse ça. Je pense que si on est 20, 40 à commencer à lui laisser son article, elle comprendra qu'il ne faut pas ajouter la salive et tout. Non, moi, si tu lui dis, elle va quand même essayer, oh, tata, ne te fâche pas, patati, patata. Vous lui laissez son produit et surtout, vous ne payez pas parce que vous n'avez pas pris de toute façon. Ça, c'est lorsque les personnes font ça devant vous. Parfois, on a un petit coup creux, on peut jeter un truc au bord de la route, on ne sait pas ce qui s'est passé sous-jacent avant que la chose vienne. Donc, ce qui est vraiment recommandé, c'est ici de parler. Ayez vraiment des règles d'hygiène, c'est très important. Merci beaucoup Miss Garbona et Gabi, merci. Elles ont le pur dent et c'est elles qui bavardent le plus. Voilà, devant les marmites. De la culture. Mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est à vraiment dénoncer. On peut pas justifier tout avec la culture. C'est à vraiment dénoncer à l'heure où les virus pilulent un peu partout, ça se crée d'un clin d'œil. Il faut vraiment qu'on arrive à contrôler nos gestes et à bannir cela. Gabi, chez moi ici, tu n'as même pas le droit de le dire devant le portail, même les parents, même Uri. Voilà. Et on termine comme ça avec un mouillon de ce matin. On va attraper notre cœur pour 30 secondes pour pouvoir faire la conclusion. Merci infiniment à vous, chers amis téléspectateurs, pour tous vos apports. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Baba Ngila revient pour le hocher de la fin. Merci à toi, Yémi, qui danse. À qui je fais un gros coucou à Francisca qui nous regarde depuis le Gabon et à qui on a coupé l'appétit. Merci Gaëlle. Merci à Monsieur Claude. Merci infiniment à vous tous. On vous demande de poursuivre l'aventure sur la télévision togolaise avec tous les autres programmes. Et puis on se retrouve demain. Bye bye.